Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, de le trouver immédiatement fascinant sans pouvoir expliquer pourquoi? Peut-être avez-vous ressenti comme un magnétisme, une curiosité immédiate, un désir d'en savoir plus sur cette personne. À l'inverse, vous connaissez sûrement des individus qui, malgré tous leurs efforts, peinent à susciter le moindre intérêt. Pourquoi? D'où vient cette différence apparemment inexplicable? Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous exposer le cœur de cette problématique. Nous allons plonger dans la notion d'attraction, comprendre pourquoi certaines personnes captivent tandis que d'autres restent invisibles, et annoncer les 7 secrets qui peuvent changer votre vie relationnelle. L'attraction ne concerne pas uniquement la séduction amoureuse, même si elle y est cruciale. Elle touche aussi nos relations amicales, familiales, professionnelles. La capacité à intéresser l'autre, à susciter sa bienveillance ou sa curiosité, est un avantage considérable dans notre vie sociale. Et si vous pouviez, vous aussi, développer cette aptitude? Si je vous dis que, contrairement à une croyance répandue, être attirant n'est pas réservé à une élite, mais résulte d'un ensemble de principes accessibles à tous. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser votre rapport aux autres, vous permettant de tisser des liens plus profonds, plus sincères, et de véritablement rayonner dans votre cercle social. Dans les scènes qui vont suivre, nous aborderons 7 secrets fondamentaux pour attirer une personne dans votre vie. Nous parlerons d'authenticité, de communication non verbale, de confiance en soi et bien plus encore. Mais avant de vous les révéler, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de manipulation ni de trucage. Ce sont des principes basés sur la psychologie humaine, la connaissance de soi et la sincérité dans la relation. Vous allez enfin comprendre pourquoi certains semblent avoir ce petit truc qui fait la différence. Et surtout, vous découvrirez comment intégrer ces clés dans votre quotidien de manière progressive mais assurée. Voilà ce dont il sera question dans cette longue et détaillée exploration. Nous allons prendre le temps de tout analyser. D'où vient l'attraction? Qu'est-ce qui la nourrit? Qu'est-ce qui l'anéantit? Comment l'amplifier? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Dans quelques heures, vous aurez en main un véritable arsenal relationnel, basé sur l'authenticité et l'empathie, pour attirer la personne que vous désirez dans votre vie. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler en profondeur de l'attraction et de la manière de nouer des liens puissants avec autrui. Au cours des prochaines 35 minutes, je vais contextualiser l'importance de ce sujet et expliquer pourquoi il peut transformer radicalement votre vie sociale et sentimentale. L'être humain, par essence, est un être relationnel. Nos joies, nos peines, nos ambitions, tout cela est inévitablement lié à la qualité de nos échanges. Lorsque nous nous sentons appréciés, écoutés et soutenus, nous trouvons une force intérieure qui nous aide à dépasser les obstacles. À l'inverse, quand nous nous sentons ignorés, rejetés ou incompris, tout devient plus compliqué. Le concept d'attraction recouvre plusieurs réalités. Il y a l'attraction physique, qui intervient souvent en premier dans le cadre d'une relation amoureuse. Mais il y a aussi l'attraction intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Vous est-il déjà arrivé de vous rapprocher fortement d'une personne, non pas pour son apparence, mais pour la profondeur de ses idées, sa personnalité ou l'énergie qu'elle dégage? C'est un phénomène courant. L'erreur que nous faisons parfois est de nous focaliser uniquement sur l'aspect superficiel. Comment s'habiller, comment se coiffer, comment se mettre en avant. Bien que l'apparence ait son rôle,
elle n'est qu'un élément parmi d'autres. Dans cette vidéo, nous irons bien au-delà des apparences, car l'attraction la plus durable se construit sur des bases sincères et solides. Durant la prochaine demi-heure, je veux vous faire réfléchir à ce que vous cherchez vraiment dans vos relations. Peut-être aspirez-vous à trouver le grand amour, ou simplement à améliorer votre cercle d'amis. Peut-être souhaitez-vous gagner en charisme au travail, afin de mieux vous faire respecter ou de collaborer plus efficacement. Dans tous les cas, vous avez raison de vous y intéresser, car la qualité de votre vie dépend pour beaucoup de la qualité de vos relations. Nous vivons à une époque paradoxale où les réseaux sociaux semblent nous rapprocher, mais où la solitude n'a jamais été aussi prégnante. Il est donc essentiel de développer une forme de présence réelle, un sens aigu de la communication et de l'authenticité. Cela vous permettra d'éviter certains pièges de la superficialité et de l'hyperconnexion. Je suis convaincu que les 7 secrets dont nous allons parler sont une réponse pertinente à cette crise relationnelle. Ils aident à retisser du lien, de la sincérité, à apporter quelque chose de vrai dans un monde trop souvent artificiel. Prenons quelques exemples pour planter le décor. Vous connaissez peut-être une personne qui, quel que soit l'endroit où elle se trouve, attire automatiquement la sympathie. Tout le monde veut lui parler, l'inviter, la connaître. Cette personne n'est pas nécessairement la plus belle, la plus riche ou la plus intelligente, mais elle dégage un charme indéniable. Vous allez comprendre que ce charme est le fruit d'attitudes, de manière d'être, d'un alignement intérieur entre ses valeurs et ses comportements. Sans le savoir, cette personne applique peut-être déjà ces principes que j'appelle secrets. À l'inverse, vous avez forcément croisé quelqu'un qui, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à susciter l'intérêt. Il essaie d'être drôle ou de s'imposer, mais on sent un décalage, une forme de malaise. C'est souvent dû à un manque d'authenticité ou de sincérité. Quand notre comportement n'est pas aligné avec qui nous sommes vraiment, notre communication devient brouillée et l'autre le perçoit inconsciemment. J'espère que ces exemples éclairent la route que nous allons suivre. Les prochaines scènes seront structurées de façon à vous dévoiler un à un les 7 secrets, puis à vous montrer comment les mettre en pratique pour en tirer les meilleurs bénéfices. Nous prendrons le temps de développer chaque point, d'illustrer avec des anecdotes et de la théorie. Vous allez ainsi acquérir une compréhension globale et non une simple liste de techniques. Au fil de cette vidéo, je vous inviterai à réfléchir à votre propre vécu, à vos freins, à vos aspirations, pour que vous puissiez personnaliser ces conseils et vous les approprier. Avant de passer à la suite, je tiens à préciser une nouvelle fois qu'il ne s'agit pas de manipulation ou de mensonge. Les 7 secrets sont fondés sur des éléments de psychologie humaine et de développement personnel. Les appliquer signifie développer de la bienveillance, de l'empathie et une meilleure connaissance de soi. Vous verrez qu'en réalité, l'attraction est souvent liée à notre capacité à nous connaître intimement et à exprimer de manière transparente nos qualités comme nos imperfections. Les gens sont touchés par ce qui est vrai, pas par les effets de manche. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Préparez-vous à un tour d'horizon complet de ces 7 secrets qui peuvent changer votre façon d'envisager vos relations et peut-être même votre vie tout entière. Nous allons exposer en détail les 7 secrets. Nous irons de l'analyse théorique à l'exemple concret afin que vous puissiez comprendre non seulement pourquoi ces secrets fonctionnent, mais aussi comment les mettre en œuvre dans votre existence. Secret numéro 1. L'authenticité. L'authenticité est la base de toute relation saine.
Vous l'avez probablement déjà remarqué, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui ne triche pas, qui ne cherche pas à se donner une image artificielle, vous ressentez rapidement une forme de confort et de sécurité. Cette authenticité se traduit par la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on est vraiment. Elle peut cependant faire peur, car elle implique de montrer parfois ses vulnérabilités. Pourtant, c'est précisément là que réside son pouvoir. En assumant nos imperfections, nous offrons à l'autre la possibilité d'être lui-même, sans masque. Un exemple illustratif. Imaginez un ami qui, au lieu de prétendre être toujours fort et infaillible, ose vous confier ses doutes. Vous vous sentez alors plus proche de lui, plus enclin à lui faire confiance. L'authenticité tisse un lien d'honnêteté réciproque qui peut rendre vos échanges uniques. Pour appliquer l'authenticité dans votre vie, il est essentiel de vous auto-analyser. Demandez-vous dans quelle situation vous avez tendance à jouer un rôle. Quelles peurs vous poussent à cacher une part de vous-même? Souvent, c'est la peur du rejet ou du jugement qui nous pousse à porter un masque. Pourtant, c'est précisément ce masque qui entrave la véritable attraction. Une fois que vous acceptez de vous montrer tel que vous êtes, vous verrez que les personnes qui vous correspondent vraiment s'approcheront de vous. Secret numéro 2. L'écoute active. L'écoute active est un concept fondamental de la communication. Il s'agit de dépasser la simple audition pour vraiment s'immerger dans ce que l'autre exprime. Concrètement, cela revient à cesser de préparer mentalement notre réponse pendant que l'autre parle et à plutôt chercher à le comprendre profondément. Pour susciter l'attraction, rien n'est plus puissant que de faire ressentir à quelqu'un qu'il est important, qu'il est écouté et que ce qu'il dit mérite votre attention. Posez des questions, reformulez ce qu'il vous dit, validez ses émotions. Vous vous étonnerez de voir combien les gens sont souvent en manque d'écoute de qualité. La société actuelle est tellement centrée sur l'ego qu'on se contente la plupart du temps de faire semblant. En pratiquant une écoute sincère, vous vous démarquez immédiatement. Pour illustrer l'écoute active, prenons un exemple. Vous êtes à une soirée où vous ne connaissez pas grand monde. Vous entamez une conversation avec un inconnu. Au lieu de parler de vous, demandez-lui ce qui l'intéresse. Comment il a découvert l'événement? Quelles sont ses passions? Restez disponible à ses réponses. Montrez de l'enthousiasme quand il raconte quelque chose de personnel. Vous verrez à quelle vitesse une complicité peut naître, parce que cette personne sentira votre curiosité authentique, loin des banalités habituelles. Secret numéro 3. La communication non verbale. On dit souvent que 80% de notre communication est non verbale. Ton de la voix, posture, regard, micro-expression. Tout cela transmet un message parfois plus puissant que les mots. Si vous voulez attirer quelqu'un, il est crucial de prendre conscience de votre langage corporel. Par exemple, un sourire sincère, un regard chaleureux, une posture ouverte, les épaules détendues, le torse légèrement tourné vers l'autre, donnent le sentiment que vous êtes accessible et bienveillant. À l'inverse, des bras croisés, un regard fuyant ou un visage fermé envoient le message inverse. Une anecdote pour illustrer ce point. Un étudiant en communication a réalisé une expérience dans un café. Pendant une journée, il s'est tenu droit, a souri aux passants, a engagé de petits échanges visuels. Résultat, il a reçu plus de réponses positives, plus de sourires, plus de gens qui voulaient discuter avec lui. Le lendemain, il s'est voûté, a évité le regard des autres, n'a adressé aucun signe de politesse. Il a constaté que presque personne ne s'approchait de lui. Cet exemple
montre à quel point nous sommes sensibles aux signaux corporels, sans même nous en rendre compte. Secret numéro 4. La confiance en soi. La confiance en soi est souvent confondue avec l'arrogance. Or, la véritable confiance consiste à se sentir légitime sans écraser les autres. Elle se nourrit du sentiment de valeur personnelle et de la capacité à accepter ses faiblesses. Quelqu'un qui manque cruellement de confiance aura tendance soit à trop en faire pour compenser, soit à se retirer par peur du jugement. Pour être attirant, il faut arriver à incarner une stabilité émotionnelle. Vous ne remettez pas votre valeur en question à chaque interaction. Vous assumez qui vous êtes, tout en restant humble. Construire sa confiance en soi demande parfois un travail sur le long terme. Lire des ouvrages de développement personnel, consulter un professionnel si besoin, ou tout simplement se donner des défis progressifs. Par exemple, si vous êtes très timide, commencez par vous mettre en avant dans des petites situations. Donnez votre avis dans un groupe ou allez dire bonjour à quelqu'un dans un cadre social. Petit à petit, vous vous habituerez à sortir de votre zone de confort et cette familiarité avec l'inconnu renforcera votre assurance. Secret numéro 5. L'intérêt sincère pour autrui. Les gens aiment qu'on s'intéresse à eux. Cela peut paraître évident, mais combien de fois, dans une conversation, sommes-nous focalisés sur le fait de raconter nos propres anecdotes? Montrer un intérêt sincère passe par la curiosité authentique. Poser des questions ouvertes, écouter avec attention les réponses, rebondir sur ce qui est dit pour approfondir. Attention toutefois à ne pas en faire une simple technique. Si vous n'êtes pas réellement curieux, l'autre le percevra. Le but est de découvrir la personne, pas d'enchaîner les questions pour donner l'illusion de l'écoute. Un exemple parlant. Vous discutez avec un collègue qui vous dit qu'il aime la photographie. Au lieu de réagir par un « Ah oui, moi aussi j'ai un appareil photo », prenez le temps de lui demander quel type de sujet il préfère photographier, ce qu'il ressent en prenant des clichés, etc. Montrez-lui que vous êtes vraiment intéressé par son univers. Vous serez surpris de la qualité de l'échange et du lien qui peut se créer. Secret numéro 6. La maîtrise des émotions. Lorsque nous laissons nos émotions prendre le dessus de manière incontrôlée, nous pouvons être perçus comme instables. Et cela fait fuir. Il ne s'agit pas de tout refouler, mais de comprendre ce que vous ressentez et de l'exprimer de façon constructive. Si vous êtes sujet à des accès de colère ou de tristesse, travailler sur cette stabilité émotionnelle améliorera non seulement votre attractivité, mais aussi votre bien-être global. Pensez par exemple à une personne qui se met en colère à la moindre contrariété. Vous n'aurez pas envie de vous confier à elle, de la suivre ou de l'inviter dans vos projets. À l'inverse, quelqu'un qui sait reconnaître sa colère et l'exprimer calmement, voire en tirer une discussion productive, inspire beaucoup plus la confiance. Dans l'intimité d'une relation amoureuse, la capacité à parler de ses émotions sans exploser ni manipuler est un atout majeur pour installer une complicité durable. Secret numéro 7. La capacité à raconter son histoire. L'être humain est un animal à histoire. Nous aimons écouter et partager des récits, car cela nourrit notre imaginaire et notre empathie. Si vous savez relater un événement marquant de votre vie, si vous pouvez le structurer comme une petite histoire, avec un contexte, une progression et une conclusion, vous capterez l'attention. Cela vous permettra aussi de partager vos valeurs, vos leçons de vie. Beaucoup se sentent attirés par ceux qui osent parler de leur vécu avec honnêteté et passion. Pour pratiquer, vous pouvez commencer par de courts récits. Un moment amusant de votre enfance, un souvenir de vacances,
une épreuve que vous avez surmontée. L'important est de rester sincère, de montrer ce que vous avez ressenti et de conclure sur une idée, un message. Ainsi, la personne en face de vous retient quelque chose de concret et vibrant à votre sujet. C'est un excellent moyen de se différencier dans une société où tout va très vite et où l'on oublie souvent l'émotion au profit d'informations brutes. Maintenant que vous avez un aperçu large de ces 7 secrets, vous comprenez mieux pourquoi l'attraction n'est pas un concept magique, mais la résultante de plusieurs dimensions. Prenez quelques instants pour vous demander lesquels de ces secrets sont déjà dans vos cordes et lesquels vous semblent plus difficiles à intégrer. Vous avez peut-être déjà deviné quel secret a la puissance de surpasser tous les autres. C'est l'authenticité. Nous l'avons mis en premier dans la liste, car sans elle, tout peut s'effondrer. L'authenticité, c'est ce qui donne un sens véritable à votre démarche. Si vous maîtrisez la communication non verbale, l'écoute active, l'intérêt pour autrui, etc., mais que vous n'êtes pas authentique, vous jouerez un rôle. Or, jouer un rôle est épuisant et finit toujours par se voir. L'autre perçoit des incohérences, ressent un malaise sans savoir d'où il vient et se détourne. À l'inverse, une personne qui assume ce qu'elle est, quitte à ne pas plaire à tout le monde, dégage une force incroyable. Elle attire ceux qui partagent sa sensibilité et ses valeurs, et elle est respectée même de ceux qui ne les partagent pas forcément. Pourquoi ? Parce que la transparence inspire la confiance, et la confiance est au cœur de toute relation durable. Si vous devez retenir une seule idée de cette vidéo, c'est celle-ci. L'authenticité est le socle de votre attractivité. Certains craignent que se montrer tel qu'on est puisse conduire au rejet. C'est vrai, dans le sens où vous ne plairez pas à tout le monde. Mais c'est justement le but. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous êtes là pour construire des liens profonds et sincères. Et pour cela, il faut accepter de filtrer naturellement les personnes qui ne résonnent pas avec vous. C'est douloureux à court terme, mais salvateur à long terme. Celui ou celle qui essaie de plaire à tout le monde, finalement ne plaît à personne de manière solide. J'aimerais insister sur l'importance de l'authenticité dans la durée. Lorsque vous êtes authentique, vos relations se bâtissent sur des bases vraies et elles durent plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie à maintenir une façade, ce qui vous libère pour des activités plus épanouissantes. Le lien de confiance établi est plus fort, les malentendus sont moins nombreux. En amour, en amitié ou même dans la sphère professionnelle, l'authenticité devient un phare qui guide les autres vers vous. Comment, en pratique, intégrer ces 7 secrets, dont l'authenticité est la pierre angulaire, dans votre routine? Vous verrez qu'il ne s'agit pas de tout changer en un jour, mais plutôt de petites actions répétées au quotidien. C'est ainsi que naît une réelle transformation et que vous pourrez, vous aussi, attirer naturellement les gens dans votre vie. Nous voici dans la partie la plus pratique de la vidéo. Comment mettre en application concrète les principes évoqués? Nous allons détailler un plan d'action pour chacun des 7 secrets, puis nous verrons comment les combiner harmonieusement. Rappelez-vous, l'objectif est de vous aider à passer de la théorie à la pratique, pour constater de vrais changements dans votre façon d'interagir. Plan d'action global. Premier autodiagnostic. Avant de vous lancer, prenez une feuille ou un carnet. Pour chaque secret, évaluez de 1 à 10 votre niveau de maîtrise actuel. Cela vous permettra de cibler vos priorités. Deuxième objectif progressif. Plutôt que de vouloir tout révolutionner, fixez des buts réalistes. Par exemple,
Si vous avez noté 3 sur 10 en confiance en soi, visez un palier de 5 dans les prochaines semaines. Troisième, suivi régulier. Après chaque interaction notable, une soirée, un rendez-vous, une discussion importante, notez ce qui a bien marché et ce qui peut être amélioré. L'auto-évaluation est capitale pour évoluer. Comment appliquer chaque secret? Secret numéro 1, authenticité. Prenez l'habitude de demander « Suis-je en train de jouer un rôle en ce moment ?» chaque fois que vous ressentez un malaise. Osez exprimer vos ressentis, même s'ils ne sont pas flatteurs. « Je suis un peu stressé. Je ne suis pas d'accord avec ce point, mais j'aimerais en discuter, etc. » Accordez-vous le droit à l'erreur. L'authenticité inclut la possibilité de se tromper et de le reconnaître. Secret numéro 2. Écoute active. Entraînez-vous à reformuler. Quand quelqu'un vous parle de son vécu, dites « Si je comprends bien, tu as ressenti, parce que c'est bien ça ». Respectez le temps de parole de l'autre. Laissez-lui finir sa phrase avant de rebondir, même si vous brûlez d'envie d'intervenir. Fuyez le multitâche. Éteignez votre téléphone ou mettez-le en silencieux quand vous discutez sérieusement avec quelqu'un. Secret numéro 3. Communication non verbale. Gardez un léger sourire bienveillant lorsque vous écoutez. Les études montrent que cela met l'autre en confiance. Soignez votre posture. Dos droit, épaules basses, regard posé. Évitez de vous affaler, de gigoter, de toucher votre visage toutes les 2 secondes. Signe d'anxiété. Observez les réactions non verbales de votre interlocuteur. Est-il détendu, crispé, intéressé? Adaptez votre attitude en fonction de ces indices. Secret numéro 4. Confiance en soi. Reprogrammez votre dialogue intérieur. Remplacez les pensées négatives « je suis nul » par des pensées neutres ou positives « je fais de mon mieux ». Faites une liste de vos qualités et relisez-la régulièrement. Vous avez le droit de vous considérer comme une personne de valeur. Lancez-vous des défis, parlez en public, proposez une activité à quelqu'un, abordez un inconnu pour demander un renseignement. Chaque succès renforcera votre assise psychologique. Secret numéro 5. Intérêt sincère pour autrui. Dans une conversation, posez au moins 3 questions ouvertes sur l'univers de l'autre. Par exemple, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Comment as-tu découvert cette passion? Etc. Évitez de ramener la discussion à vous trop rapidement. L'autre doit sentir qu'il a un espace d'expression. Pratiquez la curiosité en toute situation. Apprenez de nouvelles choses sur des sujets qui ne vous concernent pas a priori. Vous serez mieux armé pour échanger sur des centres d'intérêt variés. Secret numéro 6. Maîtrise des émotions. Reconnaissez vos émotions. Si vous êtes agacé, triste ou euphorique, identifiez-le mentalement. Plutôt que de réagir à chaud, prenez une bonne respiration avant de répondre. Cela peut éviter les réactions impulsives qui détruisent l'attraction. Si vous sentez qu'une émotion vous submerge, prenez un moment pour vous isoler et vous recentrer, même si ce n'est que 30 secondes. Secret numéro 7. Racontez son histoire. Sélectionnez 2 ou 3 anecdotes qui reflètent vos valeurs, vos expériences et vos leçons de vie. Structurez-les comme un récit. Situation initiale, éléments déclencheurs, obstacles, solutions, conclusions. Intégrez des émotions, des détails sensoriels pour que l'autre puisse s'identifier à votre parcours. Combinez les secrets. L'idée n'est pas d'appliquer chaque secret de façon séparée, mais de les mêler naturellement. Par exemple, lorsque vous racontez votre histoire, secret numéro 7, faites-le avec assurance.
Secret numéro 4. En observant la communication non verbale de votre interlocuteur. Secret numéro 3. Répondez à ses réactions en l'écoutant activement. Secret numéro 2. Et conservez votre authenticité. Secret numéro 1. Vous voyez comment tout s'imbrique. C'est une danse relationnelle où chaque pas alimente la cohérence globale. Quelques témoignages, réels ou synthétiques, de personnes qui ont appliqué ces principes. Cas de Camille, 28 ans. Très timide, elle n'osait pas s'exprimer en groupe. Petit à petit, elle a travaillé sa confiance en soi, en participant à des ateliers de théâtre. Puis, elle a appris l'écoute active dans son cercle d'amis, ce qui l'a aidée à se sentir plus légitime. Résultat, au bout de quelques mois, elle a suscité l'intérêt d'un collègue qui a été impressionné par sa nouvelle aisance relationnelle et son authenticité. Cas de Mathieu, 35 ans. Persuadé que la séduction passait uniquement par le physique, il se focalisait sur son apparence, mais ne prêtait pas attention à son discours ou à ses émotions. En découvrant la communication non verbale et l'importance de l'intérêt sincère, il a modifié son approche. Il s'est mis à poser des questions, à s'impliquer et à partager ses émotions sans crainte de paraître vulnérable. Les gens ont commencé à le trouver passionnant et abordable, ce qui lui a ouvert de nouvelles relations. Ces récits montrent qu'il n'y a pas de profil type pour réussir. Tout se joue dans la volonté de s'améliorer et dans la persévérance. N'oubliez pas que chaque individu est unique et qu'il vous faudra peut-être plus de temps pour maîtriser l'un des secrets que l'autre. L'important est de garder en tête l'objectif global, devenir plus vrai, plus confiant, plus à l'écoute et ainsi plus magnétique. Nous voici à l'aboutissement de cette longue exploration. Le moment de dresser un bilan global et de souligner, une dernière fois, les points essentiels. Tout au long de cette vidéo, vous avez découvert 7 secrets qui, lorsqu'ils sont intégrés à votre vie, peuvent radicalement transformer votre façon d'attirer et de fidéliser les gens autour de vous. Récapitulons succinctement. Première, authenticité. Oser être soi-même, montrer ses forces et ses vulnérabilités. Assumer sa singularité. Deuxième, écoute active. Faire preuve d'une véritable attention envers l'autre. L'inciter à se confier, valider ses ressentis. Troisième, communication non verbale. Soigner sa posture, son regard, son énergie corporelle pour instaurer confiance et confort. Quatrième, confiance en soi. Développer une assise intérieure. Ne plus dépendre du regard des autres pour exister. Cinquième, intérêt sincère. Être réellement curieux de la vie de l'autre, sans calcul, sans volonté de manipulation. Sixième, maîtrise des émotions. Gérer ses réactions, exprimer calmement ses ressentis, éviter les excès destructeurs. Septième, art de raconter son histoire. Partager des récits personnels, tisser un lien émotionnel, marquer les esprits. J'aimerais revenir sur la notion de cohérence. Ce n'est pas parce que vous appliquez un de ces secrets à la perfection que tout va basculer d'un coup. Ils fonctionnent comme un ensemble. Plus vous progressez dans chacun d'eux, plus vous gagnez en authenticité, en solidité, et plus vous devenez naturellement attractif. De plus, n'oubliez pas que la sincérité est la clé de voûte de tout ce que vous entreprenez. Ne feignez pas l'écoute, ne feignez pas la confiance, ne feignez pas la maîtrise de vos émotions. Travaillez-les pour de vrai, car c'est cette démarche qui vous rendra crédible, touchant et digne d'intérêt. L'attraction est un phénomène complexe. Elle dépend de nos préjugés, de notre histoire personnelle, de nos goûts et de nos besoins affectifs. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et ce n'est pas souhaitable.
Mais en développant ces qualités, vous augmentez considérablement vos chances de trouver les personnes qui résonnent avec vos valeurs et de créer avec elles des liens forts. C'est là tout l'intérêt, ne plus subir la fatalité du coup de foudre ou de la chance, mais devenir acteur de votre vie relationnelle en cultivant les compétences et les dispositions d'esprit nécessaires. À ce stade, je tiens à préciser que l'attraction peut aussi s'étendre à d'autres domaines que la sphère intime. Attirer de nouvelles opportunités professionnelles, séduire des partenaires d'affaires, fédérer autour d'un projet, etc. Dans chaque contexte, ces 7 secrets conservent leur pertinence. Une personne authentique, attentive, cohérente dans ses émotions et confiante en elle suscitera presque toujours de la curiosité et de la bienveillance. De plus, si vous savez raconter qui vous êtes et ce qui vous motive, vous marquerez les esprits et on se souviendra de vous. Enfin, je vous invite à être patient et indulgent envers vous-même. Nous évoluons tous à des rythmes différents. Nous avons tous des blocages plus ou moins ancrés. Peut-être que la gestion des émotions vous demandera des efforts intenses, ou que raconter votre histoire vous effraiera au début. Mais si vous persévérez, vous constaterez des améliorations substantielles. Personne ne devient irrésistible en un claquement de doigts, mais tout le monde peut grandement améliorer son impact relationnel en suivant ses principes, à condition d'y mettre de la... Il est temps pour moi de vous adresser un dernier message, une invitation à l'action et à la mise en application. Vous avez maintenant une vision complète des 7 secrets pour attirer une personne dans votre vie. L'authenticité, l'écoute active, la communication non verbale, la confiance en soi, l'intérêt sincère, la maîtrise des émotions et la capacité à raconter son histoire. Mais tout cela ne restera qu'un discours théorique si vous ne passez pas à la pratique. Voici ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. First, partagez en commentaire votre ressenti. Quel secret vous parle le plus? Quel est celui que vous maîtrisez déjà un peu? Quel est au contraire celui qui vous semble hors de portée? La communauté peut vous aider, vous encourager, voire vous donner des idées supplémentaires. 2. Abonnez-vous. Si ce contenu vous a intéressé, sachez que je publie régulièrement des vidéos sur la psychologie des relations, le développement personnel et tout ce qui touche à la meilleure compréhension de soi et des autres. En vous abonnant, vous ne manquerez pas les prochaines thématiques qui pourraient approfondir certains aspects abordés ici. 3e, regardez la vidéo recommandée en fin de lecture. Elle va plus loin sur certains points, notamment sur la confiance en soi et la gestion des émotions, avec des exercices pratiques à réaliser sur plusieurs semaines. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est la suite logique. 4e, appliquez un exercice dès maintenant. Ne remettez pas à demain. Choisissez un des 7 secrets, le plus simple à votre goût, et décidez de l'incarner dans vos prochaines interactions. Par exemple, si vous choisissez l'écoute active, dès votre prochaine conversation, appliquez tout ce que vous avez retenu. Ne coupez pas la parole, reformulez les propos de l'autre. Cherchez à comprendre, au lieu de juste répondre. 2. Faites un bilan après quelques jours. Demandez-vous si vos échanges ont été différents, si vous avez senti un meilleur accueil, un intérêt plus marqué de la part des autres. Cela vous encouragera à poursuivre. Vous pouvez également partager votre retour d'expérience avec nous, ici même, pour que tout le monde puisse apprendre de votre pratique. Nous avons passé plusieurs heures ensemble, ce qui témoigne de votre motivation et de votre envie de vous épanouir sur le plan relationnel. Souvenez-vous toujours que l'attraction n'est pas un jeu superficiel.
c'est le reflet de votre authenticité, de votre ouverture et de votre capacité à donner de l'intérêt sincère à autrui. C'est pourquoi elle peut contribuer à votre bonheur, bien au-delà de la simple conquête amoureuse. Prenez soin de vous et rappelez-vous, la réussite relationnelle est souvent le fruit d'un travail sur soi, d'une réflexion continue et d'actes concrets répétés jour après jour. Vous venez d'accomplir une étape importante en prenant connaissance de ces 7 secrets. Désormais, c'est à vous de jouer et je ne doute pas que vous ferez de grandes découvertes, non seulement sur la psychologie de l'attraction, mais aussi sur vous-même. Je vous souhaite le meilleur dans toutes vos relations à venir et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres explorations passionnantes autour du développement personnel et de la psychologie humaine. Merci encore d'avoir été présent jusqu'au bout